Oui, nous revoilà, te revoilà Mathias, ça fait plaisir de te revoir. Alors, si tu vas encore nous parler d'Allemagne. Ouais, aujourd'hui, c'est Euh, un très grand programme allemand, effectivement. Et, oui, et donc, les grèves, oui, les Allemands ont fait grève, raconte-nous tout. et oui, c'est pas que les Français qui râlent, voyons. Et en particulier dans le secteur public, je voulais revenir sur un accord tarifaire qui a eu lieu, donc ça a été conclu ce mois-ci pour les employés publics, pour les employés de l'État fédéral et des communes, donc pas des Länder. Donc c'est à ces niveaux-là. Et donc, qui concerne, voilà, il y a des petites feuilles là, on voit qu'il concerne 2,5 millions d'employés. Donc, ce ne sont pas des fonctionnaires tous, il y a des fonctionnaires et des non-fonctionnaires. Hein, il faut rappeler que traditionnellement, cette fameuse économie sociale de marché dont Lucas nous parlait, vraiment très intéressant toute sa discussion. Dans cette économie sociale de marché, il y a ces accords de branche qui sont tous les 2 ans en général, mais ça dépend, qui sont conclus. Et puis en fait, ils sont limités à une date. Ils ont une date de péremption, on va dire. C'est-à-dire que si officiellement, si cette date est dépassée, en fait, il n'y a plus rien. Et donc, les partenaires sociaux sont obligés de négocier pour avoir un accord. Mais si jamais, c'est toujours une pression sur les syndicats des salariés, parce que si jamais ils sont trop gourmands et ils disent non, 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 le temps passe, eh ben, il pourrait y avoir un risque que tout d'un coup, on soit dans une situation où finalement, il n'y a aucune convention et que la situation soit pire qu'avant. Donc ça, c'est un petit détail quand même à savoir. Et traditionnellement, maintenant, et de plus en plus, il y a des grèves des Warnstreiks, des grèves d'avertissement. Donc, au cours des négociations, il y a des grèves qui sont annoncées pour mettre la pression justement sur les employeurs plutôt. Donc, c'est les employés qui font grève. Et donc, on a eu ces derniers mois, depuis le début de l'année, des grèves dans les administrations, dans les services de nettoyage, hein, dans les piscines, les crèches, les maternelles, les transports publics urbains, et qui se sont relayés en fait tout au long des semaines. Donc, des fois, c'était dans une ville ou des fois, c'était plutôt une branche qui faisait grève et qui était plutôt bien suivie. Donc, le grand syndicat Verdi, donc je crois bien même d'ailleurs que c'est le plus grand syndicat d'Europe, si je ne me trompe pas, qui est le syndicat des services en Allemagne, qui est la fédération des services. Et puis, la fédération des fonctionnaires était arrivée ici pour demander une augmentation de 10,5% des salaires, avec pour une augmentation minimum de 500 €. Donc, pour les bas salaires, l'augmentation serait plus que 10,5%. Ce qui correspond plus ou moins au niveau de l'inflation de l'année dernière. Voilà, donc c'était là, il y a des rounds comme ça qui sont organisés, donc des cycles de discussion. Alors souvent le premier ça marche pas, après quelques semaines plus tard ils se retrouvent les partenaires et de nouveau. Et je crois que la dernière en février, les employés avaient proposé 5% d'augmentation, ce qui avait été totalement dénoncé par les syndicats. Et donc, finalement, il y a même eu une médiation qui a été imposée et qui a permis de conclure un accord. Et donc, l'accord, les points de l'accord, on va le voir dans la page suivante. Donc, de quoi il s'agit cet accord? Il s'agit tout d'abord de primes d'abord. Donc, ce n'est pas des hausses de salaire, donc des primes qui sont sans impôts, sans cotisation sociale. Donc, une prime pour un temps complet, pour un 100%, de 1 240 € versés en juin directement. Et puis après, pendant chaque mois, de 220 € jusqu'à février 2024. Donc, le tout, ça fait en fait 3 000 € de prime. C'est pour rattraper l'inflation. Pour les étudiants, les stagiaires, les apprentis, c'est la moitié qui est prévue. Et puis, à partir de mars 2024, donc, il y a des vraies augmentations de salaire donc, qui sont prévues. Et donc, on a une augmentation en fait, le calcul, c'est plus 200 € avec ensuite plus 5,5% du salaire. Donc, c'est une augmentation avec un montant fixe et un montant proportionnel avec un minimum de 340 €. Donc là, les syndicats ont dû Verdi a dû un peu concéder. Ils avaient demandé 500 € pour les petits salaires. Ils ont obtenu 340 €. Et puis pour les apprentis, c'est une augmentation de 150 €. Donc, en tout, finalement, ça revient pour les bas salaires à une augmentation de 16%, pour les plus hauts salaires de 8%, et
en moyenne, enfin pour la grande partie des employés donc de ce secteur public, les augmentations dépassent les 11,5%. Hein, selon le président de Verdi, selon Frank Wernicke, il s'agit ici quand même de la plus grande augmentation dans le service public depuis l'après-guerre, tout simplement. Bon, c'est sûr que c'est un contexte aussi très spécial avec l'inflation. Oui, parce que quand même l'inflation en Allemagne cette année a frôlé les 11% aussi, je crois. Donc, voilà, en fait, pas si... ça rattrape, disons. Exactement. Ça rattrape. Exactement. Mais voilà, donc je vous ai même préparé des petits exemples à la page suivante. Voilà, c'est des exemples que j'ai sortis du journal syndical de Verdi, donc, qui proposait. Donc, pour 7 ans d'ancienneté, donc en moyenne, donc voilà, selon l'ancienneté, on gagne plus. Donc, j'ai tout mis au féminin, comme ça, je n'avais pas besoin de mettre d'écriture inclusive. J'ai fait, comme ça, c'est plus facile à lire. Donc, pour les éboueuses, donc, ils passeraient de 2 769 € à 3 132 €. Pour des conductrices de bus, de 3 052 € à 3 431 €. Pour des employés d'administration, de 3 125 € à 3 507 €. Et pour des soignantes, de 3 448 € à 3 849 €. Alors, ça, un petit commentaire là-dessus quand même, parce que ça peut paraître pour beaucoup de gens, et ça l'est en fait, c'est quand même des salaires assez élevés hein, en général. Et justement, pour ça, je voulais les montrer. Quand on compare par rapport à la France, franchement, il y a de quoi râler en France. Bon, après, il faut savoir qu'il y a aussi des dépenses, à mes yeux, ça c'est plus un sentiment qui sont aussi supplémentaires hein, pour tout ce qui est justement service public, ne serait-ce que bon, c'est dans le sud, en Bavière chez toi et dans le bas de Württemberg, les crèches, les maternelles sont assez chères. Donc, voilà, ça compense un tout petit peu, mais quand même, ça reste des salaires élevés. Et surtout, le problème, en fait, c'est qu'il y a toute une partie du salariat qui est en dehors de ces conventions. Merci pour le petit commentaire. Donc, toute une partie du salariat qui n'est pas protégée par ces conventions, ce qu'on appelle le secteur des bas salaires, et qui lui est par contre totalement précarisé, et ça correspond à plus de la moitié des employés. Donc, le problème, ce n'est pas tellement les gens qui sont protégés par ces conventions, c'est plutôt que de plus en plus de monde sont en dehors de ce cadre-là. Et un autre problème aussi, c'est que celui-là, il concerne par contre tout le monde. Le temps partiel est extrêmement commun en Allemagne, vraiment. Donc, c'est bien beau d'avoir sur une fiche de paye comme ça, des salaires comme ça, mais pour un 100%, mais après, on a 50% ici, 20% ici, 15% ici. Et c'est bien connu que 50% plus 50% dans le travail, ça fait plus que 100% de travail. Voilà, donc c'était pour relativiser un tout petit peu quand même. Mais tout de même, il y a des salaires conséquents en Allemagne. Et, est-ce que tu dis que donc les bas salaires ne sont pas protégés? Est-ce que c'est parce qu'ils sont moins syndiqués? Parce que ce que j'appelais bas salaire, c'est le Niedriglohnsektor qu'on appelle non, en Allemagne. Oui. C'est une traduction. C'est peut-être les métiers à 550 € ou des choses comme ça. Voilà, il y a plein de métiers et souvent c'est dans les services. Ben, je pense ça rejoint un peu le film de. Attends, je lis juste le message, mais Verdi a fait un petit coup fourré aux gens du secteur des soins en leur coupant le Altersteilzeit. Ah là, je ne saurais pas quoi dire. Hein. Il faudra qu'on. Temps partiel, quand on approche de la retraite, j'imagine que c'est ça. Ah, il nous restera à approfondir ça. Voilà, ce sera pour la prochaine section. C'est vrai que, en tout cas, Verdi voulait que les primes soient versées, parce qu'elles vont être versées proportionnellement justement au temps partiel, pour les temps partiels. Tout ça, ça va être proportionnel, et Verdi demandait que, ben non, que ce soit la prime totale pour tout le monde. Et justement, parce que le temps partiel est très commun. Et ce que je parlais du secteur à bas salaire, c'est bon, tous ces nouveaux métiers qui sont externalisés, non? Comme souvent ben, les services de nettoyage, ben, c'est souvent des entreprises voilà, qui sont en prise et qui n'ont pas aucun cadre, en fait, aucune convention. Ce n'est pas la même chose d'être employé directement par une université ou quelque chose comme ça, que plutôt par une entreprise sous-traitante. Donc, voilà,
Ouais. Une sorte de travail à deux vitesses, quoi, et une protection seulement Pour qui certains, ouais, s'oriente vers ça. D'accord. Ouais, effectivement. donc c'est pas aussi rose que, que ça m'a l'air à première vue. Voilà. Mais Ouais, c'est non, mais quand c'était même. juste, voilà, parce que quand on voit ces salaires, on se dit, oh, dis donc, c'est le Golden, c'est l'Eldorado, dis donc, l'Allemagne, de quoi on se plaint? Et c'était juste, voilà, pour relativiser. C'est vrai que voilà, il y a ce côté-là, mais il y a aussi l'autre versant de la médaille qui est celui de tout ce travail précarisé. Eh bien, Alors, merci. et Et attends, donc, donc voilà, pour un coût total pour les communes donc de 17 milliards d'euros. Et là, c'est un petit point quand même. C'est vrai que les communes, en fait, il y a 30% des communes qui sont déjà apparemment surendettées. Donc, voilà, ça va falloir faire un coût supplémentaire, mais ça, c'est dû à tout le système, justement, en fédéral, un peu comme en France, avec la décentralisation. Donc, l'État central compense des dépenses parce que des communes qui ont beaucoup de dépenses sociales aussi. Et, et voilà, il y avait un gros problème. Je me rappelle même que M. Olaf Scholz, au temps qu'il était ministre des Finances, avait dit pendant le Corona que il croit que l'État, donc l'État central, peut reprendre la dette des villes, la dette Corona, mais non seulement la dette Corona, mais la dette qu'elles avaient déjà avant pour les libérer et les alléger. Bon, ça, c'était un truc, voilà, c'était bien beau, mais avec la droite au gouvernement, c'était sûr que ça allait pas être pris. Une fois qu'il est ministre, qu'il est chancelier, on n'en parle plus, quoi. Mais en tout cas, c'est un vrai problème. Les communes ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de dépenses et peu de marge de manœuvre, ça c'est vrai. Et du coup, il y a le risque que ça soit utilisé, ces hausses de salaire, pour mettre les gens contre les salariés, pour dire, regardez, tous les services publics se détériorent à cause des hausses de salaire. Alors, on peut plus proposer de services. Par exemple, il y a déjà dans les crèches, par exemple, les crèches et les maternelles, les horaires qui ont été réduits, souvent, parfois. Donc, pour les gens, comment ils font pour travailler, voilà, donc les services qui se détériorent, mais ça, c'est pas dû aux augmentations de salaire, c'est dû en partie au problème de financement, mais également au manque de personnel, en fait, qui est très... Et justement, un des arguments, c'est d'augmenter les salaires pour attirer les gens, pour combler ces manques de personnel. Voilà. Alors, la petite conclusion, simplement pour ce que je voulais tirer de cette histoire, pourquoi je voulais en parler un peu. Déjà, justement, pour montrer que les grèves, vraiment, voilà, c'est pas que français. Et même les grèves en amont, voilà, on dit toujours, en France, on râle d'abord et après on discute. Non, ici aussi, voilà, on râle d'abord. Et surtout, elles sont de plus en plus fréquentes, de plus en plus puissantes et déterminées, hein, vraiment. Moi, je me souviens, ici, il y avait une grève à Freiburg le même jour qu'une journée d'action en France. Et donc, avec quelques Français, on avait participé. Et puis, vraiment une combativité très forte des gens dans les discours. Et la France avait été mentionnée aussi, avec l'idée que hausse de salaire, les retraites, même combat. Donc, je pense aussi que le contexte français a, d'une certaine façon, aussi joué et influencé ici. S'ils se disent, si les Français, ils mettent le pays sans dessus-dessous, nous, on peut bien faire une petite grève comme ça. Donc je pense qu'il y a vraiment certains vases communicants là, et donc un point, disons, positif de la France, comment cette lutte des retraites, elle dépasse les retraites, et ça peut être aussi un moteur et un appui finalement pour toutes sortes de luttes en Europe. Voilà. Et puis après, voilà, un petit message pour notre gouvernement. Vous voyez, les Allemands, ils augmentent le service public, le secteur public. Alors, voilà, faites pareil. Hein. Oui. Oui, en effet, c'est inspirant. C'est vrai qu'il y a pas mal d'Allemands qui regardent du côté de la France en se disant mais comment ils font? Et ben, ça nous fait plaisir aussi de voir, en effet, quand ils font grève, hein, et il n'y a pas de métro qui circule, il n'y a pas de... Non, en tout cas, ce serait intéressant d'approfondir une fois suivante ce que tu racontes sur ce problème de l'endettement des communes qui les force à réduire l'offre de services publics. En France, c'est moins par ce biais-là que ça se passe. Enfin,
je ne sais pas exactement, mais ça vaudrait le coup d'approfondir ce point-là. En tout cas, merci beaucoup, Mathias. Voilà, le point levé, les manifs, les grèves.